Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est votre frère, le pasteur Guy Lokoki. C'est avec joie que je vous salue tous. Et je viens encore remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le temps qu'il nous accorde, pour cette opportunité que j'ai encore reçue de pouvoir partager cette exhortation. En fait, je partage des réponses que j'avais données à un jeune homme que j'avais rencontré dans un salon de coiffure. Nous avons eu une conversation riche. Et le jeune homme m'avait posé tellement de questions que je me suis dit non, ces questions, peut-être ça représente une certaine inquiétude de la génération, de nos jeunes frères et dans le continent également. Pourquoi pas amener ces réponses aussi dans les réseaux sociaux pour permettre à ceux qui ont ce genre d'inquiétude de pouvoir recevoir une certaine orientation par rapport à ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour le jeune homme. Donc j'ai pris trois questions parmi les questions qui m'avaient été posées. La première, c'était où prier, quelle église aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, il y a des conflits par-ci, par-là. Alors les gens sont un peu embrouillés, ils se posent des questions où aller et où prier. Je vais répondre à cette question. La deuxième était, est-ce que l'Afrique n'est pas dans une malédiction parce qu'on a abandonné nos dieux? Est-ce que l'Afrique n'est pas dans une malédiction parce qu'on a abandonné nos dieux? Ça aussi, c'est une question très importante. Je vais essayer de répondre. Peut-être que ça pourra satisfaire certaines curiosités également. Et la troisième question, c'était est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que le jeune homme, lorsqu'il me posait des questions, il m'a dit, ah, pasteur, il n'y a pas d'espoir. Vraiment, on attend que le Seigneur, parce que l'Afrique ne changera jamais. Alors, il parlait de l'Afrique. Il se référait à notre pays, le Congo. Il disait, bon, en tout cas, pasteur, on a tout tenté, mais rien ne marche. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut seulement qu'on donne le pays aux Blancs. Eux, ils peuvent donner une solution. Mais nous, on a échoué. Et je lui ai dit non. Il y a une solution. Et ces trois questions vont me permettre aujourd'hui de partager certaines idées partant de la Bible pour pouvoir orienter nos curiosités spirituelles. La première question est celle de savoir où aller prier. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux évangélistes, il y a des hommes de Dieu qui commettent des dégâts et consorts. Alors, où aller? Ça, c'est une question très importante. Je voudrais d'abord signifier que l'Église n'est pas un lieu de rencontre. L'Église n'est pas un immeuble. L'Église n'est pas la beauté de la salle. L'Église de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas quelque chose autre que un groupe de gens, une famille de croyants, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. L'Église de Jésus-Christ est remplie de ceux qui croient en lui d'abord, en lui. Ceux qui croient à ce qu'il a fait, à ce qu'il est et qui croient à son message. Christ n'avait pas construit des maisons. Il n'était pas maçon. Jésus-Christ, avant son ministère, il a touché un peu à la menuiserie. Mais il n'était pas maçon, il n'a pas construit des maisons. Et lorsqu'il avait dit « je bâtirai mon église », il n'avait pas parlé d'un immeuble. Il a parlé d'une assemblée, un groupe de gens, une famille de ceux qui auront lui comme Seigneur et Sauveur et qui vont répandre son message. Alors, pour parler de l'église, où aller, où prier, je vais prendre deux versets. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Livre de Matthieu d'abord, chapitre 18. Matthieu 18, 19 à 20. La parole déclare ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous montre que le nombre n'est pas trop intéressant pour lui. Il commence là où deux, trois sont réunis en son nom. Donc, ne faites pas un choix d'une assemblée où aller prier par rapport au nombre de gens qui sont là.
Ne basez pas votre choix sur le nombre de gens. Le nombre ne signifie pas que Christ est là. Le nombre ne signifie pas qu'ils sont dans la vérité. Le nombre ne signifie pas qu'ils craignent Dieu. Le nombre ne signifie pas qu'il vous montre le chemin qu'il faut. Donc ne basez pas d'abord votre choix d'une assemblée par rapport au nombre. Parce que Christ a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera parmi eux. Et là, je voudrais dire ici qu'il y a une grande église que nous négligeons, qui est dans la Bible, l'église de la maison de Corneille. Et les grandes églises dont nous faisons référence aujourd'hui dans les livres de Corinthiens, les livres des Éphésiens et consorts, toutes ces églises-là étaient des églises de maisons. La maison de Corneille était une église entière. Les gens qui étaient là croyaient en Christ, priaient, et ils ont reçu une visitation. Les églises qui sont dans la Bible, le livre de les lettres de Paul et consorts, ce sont des églises de maisons. Donc je dirais d'abord, si vous voulez chercher un lieu de prière, commencez par chez vous. Commencez par là où vous êtes. Faites de votre maison une maison de prière. Si vous avez la possibilité de croire, croyez et priez, car vous pouvez transformer votre maison en une maison de Corneille. Considérez d'abord votre maison. Considérez d'abord là où vous êtes. C'est très important. Parce que les maisons des enfants de Dieu doivent être les lieux de prière. Donc la première église doit être votre propre maison. Les lieux de prière, disons. Le meilleur lieu de prière, ça doit être votre propre maison. Le Seigneur a dit, si vous voulez demander à Dieu, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Donc il nous a montré que là où vous êtes peut être transformé en un lieu de contact avec le royaume des cieux. Ça, c'est une chose. Ne fiez pas votre confiance au nombre de gens. Sinon, vous serez dans l'erreur. Car le Seigneur nous a dit qu'il y a 2 chemins dans les Écritures. Il nous a montré qu'il y a un chemin qui est trop grand, mais qui est rempli de toutes sortes de personnes, mais qui ne mène pas à la vie éternelle. Et il y a un chemin qui est étroit, où il n'y a pas assez de gens. C'est là où il y a la vie éternelle. Nous devons revenir dans les paroles du Seigneur pour comprendre ce qu'il nous a dit et mener la vie comme il nous a montré. Ça, c'est le premier verset que je vais lire. Le deuxième, c'est le livre de Matthieu. Nous sommes tous à Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Christ lui-même nous montre que l'Église est bâtie par lui. L'Église n'est pas l'œuvre d'une personne, l'Église n'est pas l'œuvre d'une organisation quelconque, l'Église est l'œuvre du Christ lui-même. Il est celui qui bâtit. Alors voici quelques détails importants si vous voulez joindre une famille où on prie, si vous voulez joindre une famille qui craint Dieu. La première chose que vous devez considérer, c'est si ces gens-là, vous voulez joindre, se rencontrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est claire, je bâtirai. C'est Christ qui parle. Il ne dit pas mon Père bâtira. Non. Il ne dit pas Jéhovah bâtira ou Yahweh bâtira. Non. Il dit je bâtirai. Et je donnerai. Donc l'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. La première chose que vous devriez considérer, si vous voulez joindre une famille pour célébrer le Seigneur ou devenir membre de cette famille chrétienne, une église, une dénomination, reconnaissez d'abord si cette assemblée est bâtie par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la tête? Deuxième chose à retenir. Est-ce que dans cette famille, dans cette assemblée, il y a Christ qui reçoit la gloire ou c'est un homme?
Est-ce Christ qui reçoit la gloire ou une doctrine? Retenez toujours celui qui est élevé ou ce qui est élevé dans une église. Si c'est Christ qui est élevé, il n'y aura pas une doctrine au-dessus de Christ. Il y aura la grâce, l'amour du prochain, la considération des autres. Il y aura le pardon. Vérifiez si c'est Christ qui est glorifié, si c'est Christ qui est au-dessus. Si le culte est rendu à Christ lui-même, si le culte est rendu au nom d'une doctrine ou au nom d'une autre personne, sortez de là. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent avoir la Bible. Ils peuvent parler de Jésus-Christ et de Dieu et parler de très bonnes choses. Mais ce n'est pas une maison du Christ. Satan aussi connaît la parole de Dieu. Et il connaît beaucoup de choses. Il connaît des choses invisibles et visibles. Il connaît l'histoire du passé. Il peut aussi avoir une organisation qu'il peut nommer une église du Christ. Mais là où Satan règne, ou là où l'homme règne, la gloire n'est pas rendue à Christ à 100%. Ça sera peut-être l'homme de Dieu, le serviteur qui sera élevé, ou ça sera une doctrine qu'ils élèvent, pas les seigneurs. Donc, deuxième chose à considérer, c'est qui reçoit la gloire dans cette église-là? L'homme, sa femme, sa famille, ou c'est Christ lui-même? Deuxième chose à bien retenir. Troisième chose aussi à considérer. Qu'est-ce que cette église-là enseigne? La parole du Christ ou autre chose? Parce que Christ nous a enseigné. Il nous a laissé sa parole. Nous avons la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'église de Jésus parle de ce que Jésus-Christ a dit. Vit dans ce que Christ a laissé comme fondement. Et l'église de Christ se réfère au message des apôtres de la Bible. Pas autre chose. On n'ajoute pas un autre apôtre, un autre prophète, un autre nom, mais nous nous référons à ceux qui sont dans la Bible. La Bible est l'œuvre de l'église, pas du monde. Quatrième chose, il faut considérer si ces gens-là sont sérieux. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils font? Vérifiez. Et si ces conditions sont réunies, je voudrais vous dire aussi que sur la terre, il n'y aura jamais une église 100% parfaite. Reconnaissez que partout où vous irez, vous verrez des faiblesses des hommes. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une personne humaine. Si vous avez des erreurs, reconnaissez que même ceux qui sont censés avoir de la spiritualité élevée sur la terre commettront aussi des erreurs dans la vie. Il n'y a que Christ qui est parfait à 100%. Donc, n'espérez pas rencontrer une église où tout le monde est parfait. Il n'y a pas des erreurs. Cette église-là n'existe pas. Ça existera lorsque nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où il y aura la vraie perfection. Jusque-là sur la terre, il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours une certaine imperfection de l'homme. Là où les hommes sont réunis, il y aura toujours des querelles, il y aura des conflits. C'est tout à fait normal parce que c'est notre nature. Nous ne sommes pas encore à 100% comme Christ. Donc voilà un peu de choses que vous devriez retenir quand vous voulez faire un choix pour aller chercher un lieu où invoquer le Seigneur ou prier. D'abord, considérez là où vous êtes, parce que si vous êtes sérieux dans votre foi, si vous cherchez le Seigneur va vous connecter à son ministre. La maison de Corneille était loin de la chambre haute. Mais parce qu'il priait, cherchait Dieu dans la vérité, le Seigneur a fait de sorte que Pierre puisse être interpellé. Un ange était descendu. Donc, dans toute maison où il y a du sérieux dans la prière, l'ange de Dieu peut aussi descendre. Prenez au sérieux votre maison, votre famille dans la vie de la prière parce que Dieu va vous visiter. Il a dit là où 2, 3 sont réunis, donc papa, maman ou ami, lorsque vous vous réunissez pour le Seigneur, il va se manifester. Et comme il ajoute toujours des gens dans l'église, il va vous montrer là où il faut aller.
Et là où il faut aller, si vous voulez le faire selon vous-même, vérifiez si les gens se rencontrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui bâtit l'église. Vérifiez si c'est lui qui reçoit la gloire. Vérifiez aussi si la parole de Dieu est enseignée, la parole de l'église, la parole du Seigneur Jésus-Christ est enseignée, et que les gens imitent Christ comme il a dit. Vérifiez également s'il y a la crainte de Dieu, et s'il y a du sérieux. Si ces choses-là sont là, allez. Mettez-vous ensemble, et allez pour aider aussi ces groupes, ou cette famille chrétienne à être mieux. Allez pour combattre ce qui le combat également. Lorsque vous allez joindre cette église, mettez votre don aussi en famille afin que vous contribuiez au développement et au progrès de cette église. Mais n'entrez pas dans une église pour critiquer et pour détruire. Là, vous ferez l'œuvre de Satan. Si les choses ne marchent pas selon votre attendement, laissez les gens tranquilles. Quittez dans toute tranquillité et laissez la paix. Les enfants de Dieu laissent toujours la paix, pas le trouble. Quand un enfant de paix sort d'un lieu, il laisse la paix, pas le trouble. Ceux qui sèment le trouble sont des enfants des ténèbres. Voilà la première question, j'ai répondu. Et je vais aller à la deuxième question. Est-ce que les Africains sont maudits parce qu'ils ont abandonné leur Dieu et maintenant ils invoquent un Dieu étranger? Il y a beaucoup de vents aujourd'hui qui parlent des dieux des Noirs, des dieux des Africains. Et lorsque vous regardez un peu ces vents, c'est comme si ces dieux-là sont aussi divisés. Il y a des dieux du côté des Sud-Africains, il y a un dieu au centre de l'Afrique, il y a un dieu au-dessus. Je ne sais pas si les Maghrébins aussi parlent de ces dieux qu'ils ont un autre dieu. Mais c'est comme si c'est plus cerné sur la notion noire. Mais j'ai un verset qui pourra nous donner une réponse. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je pense que tous les chrétiens connaissent ce verset. C'est un verset que nous avons mémorisé. Nous l'aimons beaucoup. À chaque fois que nous lisons ce verset, ça nous donne une autre explication. Et ça nous ouvre encore l'intelligence sur ce que notre Dieu est. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On me dit qu'il y a un Dieu de noir. J'accepte. Il y a plusieurs dieux. La Bible reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. On me dit qu'il y a un Dieu pour nos ancêtres. Je crois et j'accepte. Parce que nos ancêtres aussi ont fait leurs adorations. Mais on me dit que nous avons abandonné notre Dieu, c'est pour cela que nous sommes dans le malheur. J'ai dit c'est faux. On me dit que nous sommes en train d'invoquer un Dieu étranger. C'est faux, archi faux. Nous sommes retournés au Créateur, le Dieu de toute race, le Dieu de toute tribu, le Dieu qui nous a créés à son image. Voici ce Dieu, il dit, la parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un Dieu qui aime tout le monde. Et il a envoyé son Fils afin que quiconque croit, afin que quiconque croit, c'est-à-dire n'importe quelle race, n'importe quelle personne, dans n'importe quel coin du monde, c'est lui qui croira. Ce n'est pas un Dieu de séparation. Il n'est pas un Dieu tribaliste. Il n'est pas un Dieu raciste. C'est Dieu et le Dieu de tout le monde. Donc c'est le Père. C'est lui le Créateur. Nous sommes retournés au vrai Dieu. Le Dieu qui nous considère comme des êtres humains, qui ne nous divise pas, mais qui nous unit. Et qui nous donne le même message. Qui nous oriente vers le même objectif. Qui nous parle de la même destination. Qui nous donne la même valeur. C'est le vrai Dieu. Donc l'Afrique n'est pas maudite parce qu'il y a le christianisme. Mais c'est faux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés à son image. Et le problème de la vie n'est pas les hommes. Le problème de la vie, c'est le péché. Tout ce que nous sommes en train de souffrir ici dans le monde, c'est le péché. Et celui qui a initié cette démarche de désobéir à Dieu se cache toujours. Il est derrière même ces dieux-là. C'est Satan.
C'est ici qu'il y a la vérité. Pas dans un autre bouquin, dans un parchemin, dans un document qu'on vient de découvrir qui était enterré il y a longtemps. Non. Je ne veux pas aller ressusciter un Dieu qui n'est pas capable de se ressusciter. N'allons pas ressusciter des dieux qui sont morts et qui ne peuvent pas être déterrés. Nous avons un Dieu vivant, il est en vie. On ne déterre pas le Dieu que nous avons. Christ a été ressuscité des morts. Il n'y a pas un sauveur comme lui. Il nous a communié à son Père. Il n'y a pas un créateur au-dessus du créateur des cieux et de la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Yahweh, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur, c'est Christ. Et dans le message que ce Dieu nous a donné, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de tribalisme. Il est le Dieu de toute race. Où était ce Dieu-là pendant tout ce temps? Comment est-ce que les enfants doivent aller ressusciter un Dieu mort? Nous devons parler de ce Dieu parce que ce Dieu, il ne fait rien. Oh, ils ne font rien. Mais bien aimé, l'Afrique n'est pas maudite. Le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas sérieux. C'est le manque d'amour, manque d'unité que nous avons. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour du prochain. La mentalité est mauvaise. Lorsqu'on devient chef, on devient chef pour dominer les autres. Il y a une certaine tradition en nous de l'esprit de chef coutumier. Lorsqu'on est chef, donc tous doivent être sous ton autorité. C'est ce qui nous détruit. L'égoïsme, la corruption, le manque de considération de la vie des autres. C'est ce qui nous détruit. Si nous changeons seulement nos mentalités, nous allons vivre très heureux. Nous avons tout. L'Afrique est bénie. Bénie, surtout mon pays, le Congo. C'est un paradis sur la terre. Il a tout. L'Afrique du Sud où je vis, il a tout. Nous sommes bénis en Afrique. Nous avons les eaux, nous avons les terres fertiles. Même là où il y a des déserts, Dieu a pourvu à ce que, même s'il y a un désert, qu'il y ait quelque chose. L'Afrique est bénie, bénie, bénie. Changeons nos mentalités pour... laissons ces genres de messages que nous avons reçus qui nous montrent, qui nous parlent d'une certaine malédiction de la race noire. La race noire n'est pas une malédiction. Nous ne sommes pas des demi-êtres. Nous sommes des êtres complets. Mais c'est la manière de vivre, l'idéologie de la vie. La vision des leaders qui nous manque. Nous n'avons pas de bons leaders qui ont le souci de l'avenir de leur communauté, de leur pays. Ce qui nous manque, c'est ça. C'est pour cela que je dis, pour la troisième question, il y a de l'avenir en Afrique. Un grand avenir. Et cet avenir est dans le christianisme. Le message de l'évangile apporte la paix, l'unité, le progrès. À moins qu'on l'utilise dans de mauvaises voies. Le message du Christ est pacifique. Le message du Christ est unificateur. Le message du Christ est plein d'amour. C'est un message de pardon. Un message qui vit dans un principe qui réunit tous les aspects de l'amour, le pardon. Christ est venu pardonner et restaurer. Dans le christianisme, il y a de l'espoir. Si nous vivons comme le Seigneur nous a montré, si nous faisons les choses selon la parole de Dieu, il y a un grand espoir parce que le christianisme va nous réunir. Nous serons une même famille. Il n'y a pas de doctrine ici. Il y a un seul Père, un seul Fils et un seul Esprit. Il n'y a pas de doctrine. Nous nous séparons parce que nous voulons comprendre les choses selon nous. Et lorsque nous revenons ici, nous allons nous aimer. Nous sommes un corps en Christ. Nous sommes un corps en Christ, pas deux corps, pas trois corps. C'est Christ qui est notre tête. Et là où nous avons des contradictions, on peut se réunir et essayer d'étudier la parole pour recadrer nos visions. Il y a de l'avenir. Pourquoi il y a de l'avenir? Parce que le Dieu qui nous a sauvés, c'est un Dieu qui donne l'avenir. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Ça, c'est la nature de notre Dieu. Souvenez-vous, lorsque nous fêtons la Pâque
d'un Dieu qui donne de l'avenir, qui a de bons projets pour son peuple. Il a parlé à Abraham, il a promis à Abraham, ses enfants ou sa descendance a été dans l'esclavagisme ou dans la servitude, mais parce qu'il a un Dieu qui a toujours de bons projets pour son peuple, il a délivré, il a donné. Et l'Israël a été un exemple de ce que Dieu fait. C'est une famille que Dieu a préparée pour que le Seigneur soit né. Et tout ce que Israël avait vécu et continue de vivre, quand Christ est arrivé, il a donné cette possibilité à tout le monde. Le Dieu de l'Israël, l'imbattable nation de l'Israël, ce Dieu-là est devenu le Père de ceux qui croient en Christ. Nous sommes un avec Israël aujourd'hui dans la bénédiction d'Abraham. Jérémie chapitre 29, verset 11. Le Seigneur dit ceci. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est un Dieu que je dois suivre. Un Dieu qui a un projet de paix et qui ne veut pas un projet de malheur dans ma vie. Un Dieu qui pense à mon avenir. C'est le Dieu que nous devons suivre. Et si nous sommes dans ce Dieu, nous allons avoir un avenir en Afrique. Un avenir. Le Seigneur nous a réconciliés au Père. Et ce Père, il a toujours un bon projet pour ses enfants. L'Afrique est bénie. Il y a de l'avenir. Mais nous qui sommes en Christ, soyons sérieux. Soyons sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Marchons comme le Seigneur le veut. Soyons responsables de nos communautés. Connaissons notre histoire. Connaissons les défis de notre civilisation, de notre race. Et travaillons de façon à ce que nous puissions relever ces défis-là. Combattons ce qui nous a affaiblis. Prêchons l'évangile de paix et d'unité. Amenons la restauration dans des familles. Reprenons les valeurs qui sont ici. La culture africaine a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires avec ce qui est dans la Bible. Apportons la restauration avec l'évangile. Il y a de l'avenir pour l'Afrique. Si les églises du Christ commencent à produire des leaders, des bons dirigeants de notre continent, les choses vont changer. Nous regrettons la corruption, le détournement des fonds qui se passe dans nos communautés. C'est parce que ceux qui sont là ne sont pas sérieux. Mais si l'Église commence à produire des hommes et des femmes capables de se soucier de l'avenir de leur communauté, des gens qui craignent Dieu, qui travaillent là comme étant des serviteurs de Dieu, qui prennent au sérieux leurs responsabilités. L'avenir est là. Moi, je crois avec nos assemblées, nous pouvons commencer à voir le futur d'une façon nouvelle. Nous devons commencer à planifier le demain. Planifier l'avenir de l'Afrique dans nos assemblées. Dans nos petites assemblées et dans nos grandes assemblées. Commençons à planifier le futur. Préparons des dirigeants de demain. Et parlons de nos défis aux membres de nos assemblées. Montrons à nos enfants ce que nous manquons. Étalons à nos enfants nos réalités. Produisons des gens capables de défendre nos valeurs, de combattre contre l'ennemi de l'Afrique. Et les choses seront changées. Si nos églises produisent des gens qui ont une conscience pour leur communauté, l'avenir est là. L'avenir, c'est toi, c'est moi. On n'a pas à attendre d'autres personnes. L'avenir, c'est toi, c'est moi. Décidons-nous pour un avenir meilleur. Craignons Dieu. Produisons des fruits dignes de la repentance et les choses seront changées. Voilà un peu des réponses que j'avais sur des questions que ce jeune homme m'avait posées. Je crois que ces réponses, avec le peu de temps que j'ai eu, pourront aider ceux qui se trouvent dans des problèmes, ceux qui cherchent des lieux où prier et ceux qui pensent que l'Afrique a été sous la malédiction. Nous ne sommes pas sous la malédiction. D'ailleurs, c'est ces dieux-là dont les autres veulent nous donner
des explications afin que nous puissions retourner dans la servitude. C'est ces dieux-là qui ont fait que nous puissions être sous les autres. S'ils étaient forts, on aurait dû être au-dessus des autres. Donc ce sont des dieux faibles, des dieux qui se limitent à une certaine race, qui se limitent à une certaine communauté. Ce sont des petits dieux. Et ces petits dieux dans la Bible, nous le connaissons, c'est l'œuvre de Satan qui a planté un peu ces anges dans certains coins du monde pour qu'ils puissent devenir comme des dieux pour aveugler les autres. Nous ne voulons pas ces gens de Dieu-là. Nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est le Messie, le Sauveur qui est venu du Père créateur de toutes les races du monde. Nous sommes revenus à notre Créateur et nous avons de l'espoir en lui. Nous avons la bonne vie en lui. Il ne nous enseigne pas de nous entretuer. Il nous enseigne d'aimer les uns les autres, de relever ceux qui sont faibles et de bâtir nos communautés. C'est le vrai Dieu. Nous avons un grand avenir en Afrique. L'avenir, c'est toi et moi, si nous nous décidons de prendre au sérieux notre destin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup.